Assis dans la boîte, j'suis jamais assis. J'me gratte pas sur les fils faciles, j'suis dans les bacs au zizi. On me dit t'es un bon, continue ce que tu fais. T'as capté le bail douce. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que l'heure est au frérot Inox. Le documentaire il vient de sortir, aujourd'hui on est le 14. Merci maman. Et ouais, je suis pas allé le voir au cinéma, je suis un gros rat. Il tue sa mère, genre vraiment ça m'a redonné confiance de fou pour YouTube. Et du coup là il y a 4-5 vidéos que j'ai préparées qui devraient sortir normalement si tout se passe bien. Et bah vous allez voir, hein, franchement le documentaire incroyable. Surtout la fin, j'ai versé la petite larme en même temps, obligé. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la rentrée. J'ai passé quelques petites péripéties. Du coup on va diviser la vidéo en 3 parties. Avec la partie du matin quand je me lève pour prendre le bus, la partie de quand j'arrive au lycée, et après bah du coup le déroulement de la journée. C'est parti. Bon les gars, du coup faut savoir que quand je suis allé au lycée, le premier jour moi je m'étais fait tout beau, j'avais mis un petit polo rose avec mon petit pantalon, je monte dans le bus, du coup j'ai dû me réveiller à 6h du matin. Je vais vous cacher déjà le réveil, impossible. Je suis passé de 7h20 du matin à 6h, est-ce que c'est bon pour vous? Je me fais beau gosse, je mets du parfum, du déo, mais ça après on s'en bat les couilles. Et du coup, le moment d'arriver dans le bus, je tremble à fond, sachant que déjà j'étais en t-shirt, il faisait au moins -10. Non quand même pas, faut pas déconner. Il faisait peut-être 6 degrés, du coup je me les caillais. Du coup, heureusement, j'avais mon frérot qui était avec moi, mon meilleur pote de toujours. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, dédicace à toi. Bon, du coup, les gars, on arrive dans le bus. Et du coup, là, on était parti pour aller dans le trajet. Du coup, là, on se dit, nickel, on est bientôt arrivé. On avait à peu près 1 heure de route. Et là, v'là qui part. Il y a le chauffeur du bus. Je vois, en gros, il y a une allée. Je sais pas, il tourne au moins 4 fois autour du rond-point. Et là, je me dis, frérot, quand même, c'est bizarre. Si la route elle est pas vraiment compliquée pour aller dans le lycée. Et là on commence à prendre des chemins, mais je vous dis hein, on s'est retrouvé à Babelwood les Rondins. J'avais jamais vu ces chemins là. Il s'arrête dans une forêt. Et là d'un coup il se gare hein. Déjà le mec il avait calé 5 fois avant d'arriver à se garer hein. Si c'est pas juste pour vous dire, il se gare et là, révélation. Le chauffeur du bus nous dit... Oh, de bus, putain les gars je parle du nez, c'est incroyable. Ah sa mère, putain. Le chauffeur de bus il se gare et il nous dit... Bon les jeunes, j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous annoncer, on est perdu. Premier jour de la rentrée, hein. Heureusement hein, on a réussi à retrouver le chemin, je sais pas par quel moyen, mais on est arrivé dans le lycée. Alors du coup, la partie 2 de l'histoire, c'est quand j'arrive au lycée. Le passage du collège au lycée, faut savoir que c'est un passage qui est vraiment what the fuck. Au collège, on était en prison. Parce que en gros, au lycée, c'est pour vous dire, tu vas juste là-bas pour faire cours. Genre à partir du moment où t'as pas cours, le truc c'est le centre aéré, genre. Changement par rapport au collège, t'as le droit au téléphone partout. Du coup, déjà pour se repérer dans le couloir avec l'emploi du temps, au lieu de sortir directement ton petit papier comme un con, tu peux directement prendre ton téléphone, aller sur Pronote et c'est réglé. Et en plus, nous, dans notre lycée, on a des foyers. On a à peu près 3 foyers. Et du coup, bah, si vous voulez, les foyers, c'est un peu comme les salles d'études au collège. Sauf que t'as pas de surveillant et tu peux faire tout ce que tu veux. 3 fois plus de liberté. T'as le droit au téléphone partout. T'as le droit d'aller partout. T'as le droit de sortir. C'est-à-dire, si t'as pas cours, par exemple, si t'as pas cours, tu peux aller sortir avec tes potes pour te faire un kebab. C'est vraiment masterclass. D'ailleurs les gars, si vous êtes là dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Faut qu'en juin là, 2025, on ait les 1000 abonnés. Alors déjà, le lycée c'est bien, t'as plus de liberté, tu peux prendre ton test, tu peux faire tout ça. Mais déjà, dans une rentrée, qu'est-ce qu'une rentrée sans professeur, bien sûr. Et je vois, mes 2 potes, déjà ils sont dans la même classe. Et moi du coup je me retrouve dans une classe comme un con, sans amis, dès le premier jour. Je vais pas vous cacher, c'est vraiment pas ouf. Je savais pas où se trouvait ma salle de cours. Du coup j'arrive comme un con, comme ça devant la salle de cours. Et là t'as toute la classe qui me regarde. J'essaie de regarder le sol et de tracer le plus vite possible pour éviter n'importe quel regard parce que c'était beaucoup trop gênant. J'ai découvert 2 nouvelles matières, c'est SNT et SES. Si vous voulez, SNT c'est un peu comme techno. Mais voilà quoi.
Et SES, c'est tout ce qui touche à la politique, l'économie, mais je pense qu'on s'en branle. Déjà, on va parler du prof de SNT, parce que je crois qu'il y a beaucoup de trucs à dire par rapport à lui. Nous, notre prof de SNT, déjà dès le premier jour, le mec il est arrivé, il a posé les bases directement. Et je vais vous dire un truc, peut-être que ça va en choquer plus d'un. Mais en gros, avec mon prof de SNT, si tu as le malheur d'utiliser ton téléphone dans le couloir avant de rentrer en cours, il te prend ton téléphone. Et pour récupérer ton téléphone, comme il l'a dit lui-même, hein, c'est un parcours du combattant. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est des lol. Genre, tu vas juste chez la CPE ou le directeur, tu récupères ton tel. Pas du tout. Tes parents, ils doivent prendre rendez-vous avec le prof, se rencontrer IRL avec toi et en discuter. Puis, une fois la discussion terminée, le prof, s'il le veut bien, il te rendra ton téléphone. Si tes parents ne prennent pas rendez-vous et ne viennent pas récupérer le téléphone, ah bah t'inquiète pas que ton téléphone tu vas le retrouver le 7 juillet et pas avant. C'est à peu près comme ça que s'est passé ma rentrée, hein. J'ai pas trop grand chose à vous dire, la vidéo va sûrement durer 4 minutes. Mais en tout cas si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois.